Le dernier vidéo, j'ai fait sur le thème de la honte. J'ai raconté comment la honte a fait partie de ma vie, que c'était ma vie, que c'était ma réalité, la manière dont je voyais le monde, la manière dont je voyais moi-même, que c'était vraiment un sentiment tellement fort et puissant, mais qui me paraissait normal, qui me paraissait comme, ça c'est moi, je peux rien y changer. Et après avoir fait ce dernier vidéo, j'ai eu des retours de personnes, j'ai aussi parlé avec les gens de mon entourage et j'ai réalisé à nouveau à quel point la honte n'arrête pas devant un certain standard, devant une certaine beauté, niveau social, succès, mais que la honte peut vraiment rentrer et se présenter comme normalité. J'ai aussi parlé avec une amie qui a lu un livre et puis elle m'a raconté comment en lisant ce livre où il y a 15 points mentionnés, où ça explique les différentes formes où la honte peut se présenter, les manières de réactionner ou la manière de voir le monde ou la vie qui sont imprégnées de la honte, qui sont classiques pour des gens qui ont de la honte dans leur vie. Elle m'a dit, mais tu sais Jeanne, j'ai pas réalisé jusqu'à présent j'avais de la honte dans ma vie parce que j'ai pensé que c'était moi, que c'était normal et puis que ça faisait partie de moi. Et du coup, j'ai lu ces 15 points et puis j'ai réalisé que moi, j'avais toutes les 15, c'était tout à fait moi. Et puis j'ai vu que c'était pas moi, que c'était pas comme j'étais moi, mais que c'était vraiment la honte qui était imprégnée dans ma vie, que je le voyais même pas et que je laissais influencer la honte, ma vie, ma perception du monde et de moi-même et de Dieu. Mon amie alors, elle a appris à se lever, elle a appris à dire non, ça c'est pas moi, c'est un sentiment que j'ai, mais c'est pas moi, c'est pas mon identité, et puis de se lever, et puis de refuser cette honte, gérer sa vie un jour de plus. Et puis c'était bien sûr un processus, c'était pas d'un jour à l'autre, mais elle a commencé à voir la face ou bien les différentes facettes de la honte, les différentes manières dont elle peut se présenter dans une vie. Après avoir entendu ça, j'avais aussi lu le livre dans le passé, je l'ai repris, j'ai relu ces 15 points et j'ai décidé de faire une vidéo sur ces 15 points. Ce que je vais faire, je vais d'abord lire ces 15 points, après je vais aller en détail dans 5 de ces 15 points et puis dans le prochain vidéo, je vais reprendre ces 10 points restants et puis entrer un petit peu en détail. Allons maintenant avec les 15 points. Tu utilises beaucoup de discours intérieurs négatifs. Tu ne te permets pas de faire des erreurs ou de les admettre. Tu es surresponsable. Tu ne fais pas confiance à ton radar. Tu établis des limites inappropriées. Tu agis comme une victime. Tu as tendance à coder quand tu communiques. Tu souffres des maladies liées au stress. Tu ne peux pas t'amuser sans culpabilité. Tu agis d'une manière qui paraît contradictoire. Tu ne peux pas très bien gérer les cadeaux. Tu sabotes ton propre succès. Tu procrastines. Tu es possessionnel dans les relations. Tu as un grand besoin de contrôle. Voilà, je ne sais pas si tu t'es reconnu ou si tu as compris de quoi ça parlait. Alors, je vais commencer avec le premier point, un petit peu le décrire, ce que ça veut dire. On a vu que le premier point, c'était tu utilises beaucoup de discours intérieurs négatifs. Chacun de nous a des moments où nous ne sommes pas contents avec nous-mêmes, où nous savons que nous avons fait une erreur, où nous savons qu'on n'aurait pas dû faire comme ça, ou qu'on aurait dû faire ça, et puis qu'on ne l'a pas fait, et puis on est critique avec soi-même. Mais il y a des phrases comme « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Comment j'ai pu être aussi stupide? Qui je suis pour penser que cette personne pourrait être mon amie? Tout est de ma faute, peu importe ce que je ressens. Je suis une ratée, je ne serai jamais capable de... » Et personne ne se soucie de ce que j'éprouve. Personne ne sait vraiment
qui je suis. Et s'ils le sauront, ils verront que je ne suis pas quelqu'un pour aimer. Si moi j'existerais pas, ce monde serait meilleur. Ceux-là sont tous des phrases qui déclarent quelque chose sur nous. Ils déclarent ce que nous pensons, ce que nous sommes. Et c'est impossible qu'on peut se débarrasser de la honte si jour après jour, nous disons à nous-mêmes des choses pareilles. Si jour après jour, nous déclarons des choses pareilles sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas commencer à changer et à voir la vérité. Et comme j'ai déjà dit, tout le monde peut éprouver des doutes sur ses capacités. Et tout le monde peut réaliser qu'il a fait une erreur. Mais ce genre de discours nous dévalorise en tant que personne. Alors, allons-y au point 2. Tu ne te permets pas de faire les erreurs ou de les admettre. C'est très simple. Si tu fais une erreur, tu es cette erreur. Si tu échoues, tu es un échec. Si tu rates quelque chose, tu es un raté. C'est pour ça que tu ne peux jamais dire « c'est ma faute, j'ai fait une erreur, je suis désolé ». C'est pour ça qu'il faut le expliquer, il faut le nier, il faut dire « mais non, c'était pas tout à fait ça que je voulais dire et c'est pour ça que je le fais, mais tu dois comprendre que c'est pour ça que… » Et ce discours-là, je l'ai fait très longtemps. J'arrivais pas à dire « j'ai fait une erreur, je suis désolée ». Jusqu'au jour où il y avait une situation avec Benny où il était blessé pour quelque chose que je faisais. Et je voulais commencer à expliquer que ce que j'ai fait, c'était pas pour cette raison, mais pour une autre et que je le voulais pas et tout ça. Et du coup, j'ai réalisé qu'en fait, c'était égal qui a raison. Je l'ai blessé. Je l'ai blessé, ça voulait pas dire j'étais une ratée ou un échec, mais ça voulait dire je l'ai blessé. Donc c'était égal si c'était moi la fautive ou que c'était lui qui était dans l'erreur, mais je l'avais blessé. Alors j'étais là pour la première fois capable de simplement dire « Benny, je suis désolée de t'avoir blessé, ce n'est pas ça que je voulais ». Et j'ai commencé avec ça, de plus en plus, j'ai pu simplement dire « Je suis désolée ». Et des fois, j'ai quand même expliqué pourquoi je ne l'ai pas voulu, mais c'était plus avec cette peur que l'autre, il pense que je suis un échec ou je suis une erreur s'il me passe quelque chose. Et ça m'a amené dans une grande liberté, ça m'a amené dans une détente, parce que j'ai compris que tout le monde fait des erreurs, c'est ok, mais c'est bien si on peut demander pardon, c'est bien si on peut apprendre de ces erreurs et grandir et aller de l'avant. 3. Tu es responsable. C'est très simple. Si quelqu'un a un problème, c'est toi qui dois le résoudre. S'il y a une crise, c'est toi qui dois trouver une solution. Et c'est très difficile parce que souvent, il y a les gens, ils ne voient même pas qu'ils ont un problème, mais c'est quand même toi qui dois le résoudre. Et c'est toi qui as l'impression que tu dois rendre tout le monde heureux, que tu dois faire que tout le monde est dans la paix, que tout le monde est contente. C'est une grande responsabilité et c'est impossible. Mais c'est un poids que tu as dans ta vie. Le jour où tu comprendras que c'est pas toi qui dois sauver le monde, le jour où tu comprendras que tu peux pas résoudre des problèmes que les autres, ils voient même pas qu'ils ont. Et que tu peux pas trouver une solution à une crise si tu n'es même pas demandé de trouver une solution, par exemple. Et c'est très important d'apprendre à se détendre et à comprendre que il y a des responsabilités qui sont à toi, mais il y a d'autres qui ne sont pas à toi, que tu peux redonner, que tu peux lâcher. Et puis, te concentrer sur ce que toi, tu peux changer. Te concentrer sur là où tu es vraiment responsable. 4. Tu ne fais pas confiance à ton radar. Cela veut dire que tu n'es jamais sûr que ta perception, la manière dont tu vois les choses est vraiment correcte. Ce que tu ressens est vraiment adéquat pour la situation. Parce que dans le passé, tu as beaucoup entendu que mais non, il ne faut pas sentir comme ça. Mais non, c'est pas comme ça la réalité. Mais non, tu vois ça totalement faux. Mais est-ce que tu es fou de penser comme ça ou de voir les choses comme ça? Mais tu es un petit peu bête de croire ça. Mais non, ça faisait pas mal. Mais arrête d'être aussi compliqué. Mais tu es tellement sensible. Ou des choses comme ça. Où tu as
dû réaliser que ce que tu ressentais et ce que tu voyais, ta perception était probablement pas aussi bien que ce que tu pensais. Et aujourd'hui, tu mets en doute. Et si quelqu'un vient et voit les choses pas la même chose que toi, alors tu adaptes ta version à celle de l'autre parce que tu es trop insécure de ce que toi tu vois. Et souvent tu sais même pas ce que tu ressens. Souvent tu sais même pas ce que tu perçois vraiment parce que c'est trop enfoui en toi et tu n'arrives même pas à y accéder. Et pourtant notre perception, elle est souvent unique à nous-mêmes. Et j'ai réalisé que beaucoup de fois j'ai douté de ma perception. Et à la fin, j'ai pu réaliser que j'avais pas tort, c'était ma perception, c'était la manière dont je voyais, je percevais la chose. Et c'était important pour les autres de le savoir. Et c'était important pour moi-même de pouvoir le reconnaître et le dire. Et je t'encourage vraiment de trouver des personnes où tu peux apprendre à dire ce que tu penses. Et bien sûr, tu n'as pas toujours raison. Et surtout, quand ta vision est blindée par la honte, alors beaucoup de fois, les choses ne sont pas comme ils te paraissent. Mais plus on est libre de voir, libre de penser, de ressentir, alors plus ça aide à ton entourage de comprendre ce que tu as besoin, de comprendre ce que tu vois, mais aussi à toi-même de pouvoir t'exprimer et de te sentir libre, de vivre en communication. Parce que de vivre tes relations, ça veut aussi dire, c'est important de pouvoir dire ce qu'on pense. Parce que chacun de nous, on a une vision de monde unique et c'est bien comme ça. Mais c'est important que toi-même, tu puisses vraiment accéder à ce que tu vois, que tu perçois, parce que c'est unique et c'est important pour toi et pour ton entourage. 5. Tu établis des limites inappropriées. D'établir des limites inappropriées, ça veut dire que tu n'as pas vraiment appris à dire oui ou à dire non. Ça veut dire que si quelqu'un vient avec une demande, tu dis simplement oui parce que tu as l'impression que tu ne peux pas dire non. Alors, ça veut dire que tu n'as probablement jamais appris à vraiment mettre tes limites parce que tu as simplement appris à obéir et à suivre les ordres. Aujourd'hui, tu n'es pas sûr si tu as le droit de dire non, si tu as le droit de te lever pour ce que tu penses vraiment. Tu n'as jamais appris que c'est important de mettre tes limites. Et pourtant, c'est tellement important. Chacun de nous est appelé d'être des gérants responsables de ce qu'on a, de notre temps, de notre amitié, du niveau émotionnel, mais aussi de travail, de famille. Et là, il faut vraiment savoir mettre des limites. Il faut pouvoir dire non, je ne peux pas travailler ce week-end, je veux être un petit peu avec ma famille. Ou non, je ne peux pas t'aider pour faire ça parce que le temps ne me le permet pas, parce que je veux faire ça. Ou de dire à cet autre homme qui vient t'inviter pour boire un verre, non, je suis mariée, je ne peux pas, je suis désolée. Et les relations sont exigeantes parce qu'ils nous demandent de pouvoir mettre des limites, de pouvoir garder ce qui est bien à l'intérieur de nous, de le protéger et de garder ce qui n'est pas bon pour nous à l'extérieur. Et il y a beaucoup de livres sur des limites, les vidéos sur des limites. Donc si tu vois que c'est quelque chose que tu n'es pas très sûr et que tu dois apprendre à te donner le droit de mettre tes limites. Et c'est normal au début que tu te sens un petit peu insécure comment les mettre. Mais à fur et à mesure que tu apprends à les mettre, au fur et à mesure tu peux être de plus en plus sûr. Non, je ne vais pas faire ça, je ne suis pas d'accord, je ne le vais pas faire, ce n'est pas dans mes valeurs. Ou de dire oui, je le fais très volontiers. Est-ce que tu te reconnais? Tu vois, plus que tu approfondis ce sujet, plus que tu vas te rendre compte que la honte est quelque chose qu'on ne découvre pas simplement comme ça, mais qu'il faut se rendre compte pour pouvoir se lever et se libérer. Et je t'encourage vraiment d'aller ce chemin parce qu'il vaut la peine, parce qu'il y a une liberté qui rentre et puis il y a une légèreté qui rentre. Alors, le prochain vidéo, je vais approfondir les 10 autres points. Et je me réjouis déjà pour faire ce vidéo parce que je trouve que c'est un sujet très important qui me tient très à cœur. Parce que moi-même, je peux apprendre vraiment à me lever, à me libérer de la honte qui reste et à marcher dans la liberté.